Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la façon dont se passe une séance avec l'approche non directive créatrice dont je vous ai parlé la dernière fois et de vous expliquer un petit peu comment ça se déroule concrètement, qu'est-ce qui s'y passe. Alors en fait, l'approche non directive créatrice, ça va être de pouvoir rentrer en relation avec la personne qui a une envie de mieux se connaître, qui a besoin d'aide dans un moment difficile de sa vie ou simplement passager à traverser qui est un peu plus inconfortable. Et donc en fait, on va se rencontrer pour passer une heure ensemble régulièrement pour justement aborder des sujets qui sont difficiles à traverser. Et on ne va pas passer dans l'histoire de la personne ni dans le problème, mais on va justement pouvoir rentrer en relation dans un cadre sécurisant, non jugeant, où ce sera bienveillant aussi, donc la personne peut se sentir vraiment en sécurité pour parler d'elle-même. Donc ça va être de s'amener à parler de soi, parler de ce que l'on vit, des émotions qui traversent, pour justement apprendre à aller identifier tout ce monde intérieur qui est souvent méconnu, souvent tassé et souvent pas écouté. Donc ça va être de prendre ce temps-là pour soi, pour se poser en relation avec quelqu'un, pour pas faire ça seul, parce que il y a l'effet miroir aussi de pouvoir avoir une personne qui renvoie justement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qui permet de donner des éclairages, des pistes, des panneaux indicateurs pour justement trouver son chemin intérieur soi-même. Donc, non directive, hein, on avait déjà dit, donc c'est pas de donner des conseils ou de vraiment dire des choses, qu'est-ce qu'il faut faire, mais de pouvoir voilà, baliser un peu ce chemin, de ne pas le faire seul, de pouvoir se sentir accompagné et de savoir aussi quel chemin emprunter pour aller vers ses émotions, arriver à les identifier, découvrir ses besoins pour pouvoir s'en occuper et aussi aller toucher ses ressources personnelles, pouvoir les voir, les mettre en lumière, pouvoir se les réapproprier et puis passer à l'action pour justement faire cette transformation intérieure vers plus de satisfaction en relation dans sa vie. Alors ça va être aussi de pouvoir découvrir des moyens de protection. Hein, il y a des fois où c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont pas toujours adéquates pour nous, des situations qui sont pas adéquates pour nous. Je dis pas que la personne n'est pas adéquate, c'est juste pour nous en ce moment-là, à cet instant-là, ce n'est pas adéquat. On a besoin de se protéger par rapport à une certaine vulnérabilité, peut-être passagère ou qui persiste. Et donc voilà, ça va être aussi de découvrir ce panel de moyens de protection, de pouvoir les mettre en application en conscience, parce que c'est ça qui fait la différence avec quand on se défend ou bien quand on se protège, c'est de pouvoir mettre de la conscience. Donc apprendre à se connaître pour pouvoir réagir. Ça va permettre aussi d'apprendre à communiquer à partir de soi. Arrêter d'être dans l'autre, essayer de vouloir changer l'autre, parce que là, on n'a pas de pouvoir. L'autre est comme il est, la situation est comme elle est, la vie est comme elle est. Par contre, là où on a du pouvoir, c'est à l'intérieur de soi, qui on est euh, dans cet instant présent et qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je peux penser différemment pour me sentir plus libre, plus dans le respect de moi-même, plus dans le respect de l'autre, pour pouvoir justement sortir de ces carcans qui m'enferment et me font du mal. Donc c'est ici et maintenant sur soi que l'on a du pouvoir. Ça va être aussi apprendre à être responsable de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce que l'on pense. Responsable, ça veut dire quoi? C'est de pouvoir revenir vraiment à se dire tout ce que je pense, ce que je suis, je le crée, ça part de moi
Et même si c'est difficile à reconnaître, eh bien, c'est moi qui ai du pouvoir sur moi et je peux changer à partir de ce qui se passe pour moi. C'est aussi pouvoir voir l'impact que ça a sur les autres, sur les situations et pouvoir assumer les conséquences de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Et parfois, c'est pas toujours facile parce qu'il y a plein de peurs qui montent, il y a des défensives qui montent. Et en fait, c'est de pouvoir revenir à cette humilité, cette authenticité, de pouvoir se dire, ben oui, j'ai causé ça et je l'assume pleinement. Et qu'est-ce que je vais faire pour justement pour que ça se passe au mieux, soit avec moi, dans la relation, dans la situation. C'est vraiment pouvoir agir en conséquence à partir de l'acceptation de ce que l'on est, mais de ce que l'on fait et de ce que l'on dit aussi. Voilà, donc ça c'est pour l'approche. Donc comment ça se passe en séance? Ben, c'est ça, on discute ensemble, on explore, vous pouvez découvrir tout ce chemin intérieur petit à petit au fil des rencontres, et ça prend le temps que ça prend au rythme que ça demande, et c'est de pouvoir apprivoiser justement tous ces aspects-là qui en fait sont déjà là, présents en nous, mais que souvent on a occulté par toutes les agressions, je vais dire, par ce que l'on a vécu en tout cas. Voilà, donc ça vous donne déjà un bel aperçu sur comment on aborde cette approche, comment on aborde cette connaissance de soi. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à liker, partager, à vous abonner à la chaîne, à mettre les notifications pour être informé de la suite. Et en attendant, mais moi je vous ai préparé un document qui vous explique aussi encore plus comment la NDC, donc l'approche non directive créatrice, peut vous aider justement à mieux vous connaître, à améliorer vos relations, qu'elles soient plus épanouissantes, à retrouver cette liberté intérieure. Et vous verrez que je vous ai préparé aussi un cadeau à la fin de ce document, donc je vous invite à le télécharger et je vous dis à bientôt.